Cette machine qui permet d'automatiser la production de jalousies, comme celle-ci, c'est un prototype unique. Nous ne sommes pourtant pas dans un laboratoire de recherche et développement dernier cri, mais bien dans un lycée technique. Concevoir et réaliser des systèmes automatiques, c'est ce qu'apprennent les élèves en BTS de cette classe. Regardez. Voici les futurs techniciens supérieurs de l'industrie réunionnaise. Nous sommes au lycée technologique Lisley-Geoffroy à Saint-Denis. Ils préparent au BTS CRSA, conception et réalisation de systèmes automatiques. Un diplôme préparé sur 2 ans, accessible avec un bac scientifique. Dans le cadre de ce BTS, on enseigne dans les technologies pneumatiques, les technologies hydrauliques, les technologies électriques. Donc les industriels ont été très gentils de nous donner quelques composants que j'ai mis en valeur, c'est vrai, en les découpant, en les remontant, de manière à montrer aux élèves le fonctionnement interne de chacun des mécanismes. Aux manettes de cette filière depuis 15 ans, Jean-Marie Grossier, responsable pédagogique passionné, a déjà formé avec son équipe près de 700 cadres techniciens industriels. J'incite les étudiants à faire, c'est déjà poursuivre les études. On est à l'échelle européenne, LMD, donc forcément je leur demande d'aller au moins en licence, de manière à se mettre sur le marché européen sans difficulté. Pour beaucoup, je souhaite qu'ils continuent comme ingénieurs, mais ceux qui souhaitent s'arrêter après le BTS sont donc techniciens supérieurs dans les entreprises, et à partir de là, ils démarrent sur une ligne de production comme chef de ligne, et puis ensuite ils sont responsables de production, et puis petit à petit ils sont chefs d'entreprise. Et eux-mêmes recrutent de nos étudiants actuellement qui peut-être un jour seront eux-mêmes chefs d'entreprise. C'est dans la logique des choses que chacun puisse évoluer. L'un des atouts de cette formation, un lien direct tissé au fil du temps avec les entreprises réunionnaises. Cette section compte une quinzaine de partenaires réguliers, dont la plupart sont eux-mêmes d'anciens élèves. Écoutez, depuis maintenant plus de 15 ans, chaque année, Jean-Marie Grossier et l'équipe pédagogique nous invitent, nous, les industriels, à venir témoigner devant les jeunes, première année et parfois deuxième année. Et chaque année, j'ai le plaisir de constater qu'il y a autant de jeunes qui suivent la formation que j'ai suivie il y a maintenant 25 ans. Et oui, cette formation a un taux d'insertion professionnelle qui est très intéressant, très important. Et je pense qu'on peut dire avec fierté que c'est une formation qui a formé les cadres de l'industrie réunionnaise. Puisque si nous faisons un sondage des techniciens qui aujourd'hui occupent des postes dans l'économie réunionnaise, vous allez trouver beaucoup de jeunes issus de cette section. Raïm Juor, de la promo 92, est aussi diplômé des arts et métiers. L'ingénieur, aujourd'hui directeur industriel, participe lui aussi au succès de la formation. Il est important de revenir à l'école, entre guillemets, pour donc faire partager l'expérience qu'on peut avoir au niveau de l'industrie, donner nos attentes et aussi faire comprendre aux jeunes cette frontière entre le monde de l'école et le monde de l'entreprise. Donc effectivement, ça peut passer par des simulations d'entretien d'embauche, des visites d'entreprise, voilà, un certain nombre d'actions qu'on mène avec les élèves. Mais ce n'est pas tout. Côté travaux pratiques, les élèves travaillent sur des projets concrets. Ils réalisent des prototypes de machines commandées par les partenaires industriels. 6 heures par semaine, la salle de TP est transformée en un véritable laboratoire peuplé de géo-trouve-tout. Nous, ce qu'on doit rectifier, c'est surtout le problème de pression qui rentre dans les vérins. C'est-à-dire que ça revient trop vite. Et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, le vérin descend trop vite aussi, trop brusquement. Et on doit trouver l'origine du problème. C'est une machine effectivement très concrète. Elle nous a été prêtée par notre partenaire, le lycée professionnel du port. C'est une machine qui ne fonctionnait pas et que l'on doit remettre en service pour qu'ils puissent l'utiliser avec leurs élèves, leurs étudiants là-bas. Analyse, diagnostic et recherche de solutions demandent aux enseignants comme aux élèves beaucoup d'investissements personnels. Les profs doivent même parfois fabriquer eux-mêmes certaines pièces manquantes. Car les commanditaires imposent des délais comme en situation réelle de travail. Effectivement, on a des délais à respecter puisqu'on doit livrer la machine à la fin de l'année scolaire, donc en juin, dès qu'ils auront passé leurs examens dessus. Et pour arriver à cette période-là, il faut que nous, professeurs, on suive le travail et qu'on vérifie qu'ils arrivent à avancer. En lien étroit avec le monde de l'entreprise, ce BTS CRSA offre aussi l'avantage de former des techniciens polyvalents. Un plus par rapport à son ancêtre, l'ancien BTS MAI, qu'il remplace depuis cette année. En fait, on fait un peu tout. On fait de la conception, de la réalisation. On touche un peu partout. Il y a de l'électronique, de l'électrotechnique, de la pneumatique, il y a de tout. C'est ça qui me plaît dans cette section.
Ici, une machine fournie par une entreprise de zinc sur laquelle il faut ajouter un système d'automatisation des soudures. Là, une machine créée de toutes pièces l'an dernier par les élèves et leurs professeurs. Ce projet est un projet donc, de machine qui n'existe pas dans le monde encore une fois. Il s'agit d'une machine pour assembler des lames de jalousie pour une entreprise réunionnaise. À l'heure actuelle, ils assemblent les lames de jalousie à la main, au maillet. Et on souhaite automatiser cet assemblage parce que, à force d'assembler à la main, on arrive à avoir des troubles musculo-squelettiques importants pour les employés. Ah oui, apparemment le test a été plutôt concluant. Ça nous permet en partie de nous exprimer, quoi. Parce qu'en cours, on apprend, mais on ne met pas en pratique. On arrive en projet, c'est l'expression. Voilà. Cours théorique, conception de projet, visite et stage en entreprise, le programme est consistant. Et sur 30 inscrits, 18 en moyenne poursuivent jusqu'au diplôme. Ils deviendront peut-être dans quelques années les prochaines success stories de l'industrie réunionnaise.